Salut, c'est Retro Game Game, retour sur les jeux de mon enfance, épisode 5. Aujourd'hui on va parler d'un jeu iconique sorti sur la PlayStation en 1996, et ce jeu c'est Resident Evil. Ce jeu il a été développé au Japon par les studios Capcom sous la direction de Shinji Mikami, et le nom japonais est Biohazard. Resident Evil s'est inspiré d'un jeu qui s'appelle Sweet Home, sorti en 89 sur la Famicom seulement au Japon. Il y a d'autres jeux type Resident Evil qui sont sortis avant comme Alone in the Dark, mais Resident Evil c'est vraiment le jeu qui va populariser et poser les bases de ce qu'est le survival horror. L'objectif principal d'un jeu survival horror, c'est de survivre. Ça peut être à des monstres, à des zombies dans notre cas, à des humains dangereux. Et ça se passe toujours dans une atmosphère hyper anxiogène. Le centre du jeu, plus que d'être de l'action pure, c'est surtout la gestion du stress, la gestion de la peur et la gestion de ses ressources. Alors pour l'histoire, Resident Evil, ça se déroule près d'une ville qui s'appelle Raccoon City. Il y a eu des disparitions, une équipe du Stars est envoyée là-bas, l'équipe Bravo, qui disparaît. À la suite, on envoie une deuxième équipe, l'équipe Alpha, dans laquelle se trouvent les deux protagonistes principaux du jeu, qui sont Jill Valentine et Chris Redfield, pour aller enquêter, investiguer sur ce qui se passe. Sur place, l'équipe tombe sur des chiens mutants qui les obligent à se réfugier dans un manoir, le Spencer Mansion. Cette scène d'ouverture du jeu, elle est mythique parce qu'elle est en FMV, c'est-à-dire que c'est tourné avec des vrais comédiens, et elle est plutôt très mal jouée. Mais à l'époque, c'était hyper crédible. Je me souviens d'avoir véritablement peur en regardant cette scène. Aujourd'hui, ça a pris un petit coup de vieux. Le manoir s'avère labyrinthique, rempli d'énigmes, de pièges, mais surtout de bestioles qui ont subi des expérimentations scientifiques, donc plus ou moins zombifiées. Et au fil du jeu, on va lever le voile sur les agissements d'une corporation qui s'appelle Umbrella et la manipulation du virus T qui est à l'origine de cette catastrophe. 30 ans plus tard, c'est peut-être difficile de se rendre compte, mais ce jeu était vraiment terrorisant. Moi, il m'a vraiment marqué. Et il y a plusieurs éléments qui venaient s'additionner pour créer ce sentiment de stress perpétuel. En 1, la vulnérabilité de votre personnage. C'est pas un super soldat, vous avez pas beaucoup de munitions, vous avez pas une arme très puissante, et donc vous êtes vraiment en survie. Vos déplacements sont lents et parfois limités, vous n'êtes pas rapide, c'est ce qu'on appelle du tank control, parce que c'était un peu comme bouger des tanks. C'est-à-dire que pour tourner à droite, il faut d'abord s'arrêter, puis tourner à droite. Et dans des situations de stress, on peut pas fuir rapidement. En 2, c'est la gestion hyper stricte des ressources qu'on a. On a un inventaire qui est limité, des objets qui sont rares et des munitions qu'il faut économiser. Donc, des choix difficiles, c'est-à-dire, est-ce que je dois par exemple me soigner tout de suite ou est-ce que je dois attendre? Chaque décision peut vraiment avoir un impact sur votre survie. En 3, l'ambiance ultra oppressante, que ce soit par le son, le jeu de fine musique, de bruit ou de silence, des mises en scène avec des angles de caméra inattendus, et le lieu en lui-même, ce manoir glauque, froid et labyrinthique. 4. Les ennemis. Parce qu'ils sont pas particulièrement nombreux, mais ils sont redoutables. On sait pas quand est-ce qu'on va tomber dessus, mais chaque rencontre peut être mortelle. Et parfois, il faut choisir de fuir plutôt que de combattre. En 5. Le fait que le jeu mélange l'horreur avec un aspect beaucoup plus cérébral. Vous avez des puzzles complexes, des clés à trouver, des documents à lire, peut-être des zones à revisiter, ce qui force une exploration complète du bâtiment, et souvent d'aller dans des endroits où vous n'avez vraiment pas envie de mettre les pieds. Et enfin, une narration qui est hyper immersive, parce que l'histoire, elle se raconte via les documents que vous allez trouver, ce que vous allez lire, ce que vous allez découvrir, les éléments graphiques aussi. C'est des détails visuels qui vont faire que vous avez une découverte progressive. Vous découvrez le jeu, le lore, l'histoire, en même temps que le personnage que vous contrôlez. En somme, ce jeu, c'est un chef-d'œuvre de son genre. C'est un des jeux les plus influents de l'histoire du jeu vidéo. Alors oui, il a pris un coup de vieux, le jeu a 30 ans, c'est plus aussi bien fait qu'à l'époque, les doublages sont un peu kitsch, même chose pour les scènes filmées, mais il reste légendaire. Certaines scènes sont dans les scènes les plus mythiques du jeu vidéo, 2 en particulier. Cette fameuse scène d'ouverture où vous trouvez un de vos coéquipiers au sol en train de se faire manger la tête par un zombie. Et jusque-là, vous n'aviez pas vu de zombie dans le jeu. Cette scène a été reprise maintes et maintes fois, et je l'ai découvert, à vrai dire, assez récemment dans la dernière saison de Mercredi.
La première fois que j'ai vu cette scène, personnellement, ce Zombie Turn, c'est mon grand frère qui jouait, et ça m'a un peu traumatisé. Pour de vrai. Un autre passage qui a marqué tous les joueurs qui ont eu Resident Evil entre leurs mains, c'est le passage du couloir avec les chiens qui sautent par les fenêtres. Cette scène est légendaire en termes de narration. Elle joue sur la rupture. Habituellement, les couloirs, c'est les endroits de transition où vous êtes relativement tranquille, donc vous relâchez votre attention. Arrive un silence avec seulement le bruit de vos pas, et là, une déflagration, le bruit des fenêtres et les Doberman zombies qui vous foncent dessus. Le bruit est sec, il est aigu, c'est sûr que ça vous a fait sursauter si vous ne vous y attendez pas. L'angle de caméra empêche également d'anticiper l'attaque. Et là, c'est la panique, donc qu'est-ce qu'on cherche à faire? À fuir. Mais les contrôles étant ce qu'ils sont, on n'y arrive pas, donc on tourne en rond, on bute contre le mur, on tire dans le vide et on se fait bouffer par des zombies Doberman. C'est un petit cercle de stress. En termes d'horreur, c'est du génie. En termes de traumatisme de l'enfance aussi. Aujourd'hui, Resident Evil, c'est une énorme franchise avec plus de 30 jeux si on compte les remakes, les spin-offs, etc. Vous avez eu des comics, des films. Ça n'engage que moi. Mais alors moi, les films, je les trouve particulièrement pourris. Voilà. Et c'est une franchise qui a encore de beaux jours devant elle. Les derniers opus sortis sont bons, voire très bons. Et on en attend encore un pour l'année prochaine, Resident Evil Requiem. Et là, vous avez envie de me demander si je vais l'acheter ce prochain Resident Evil pour le faire. Bah évidemment que non, je vais pas le faire, je suis parmi du premier Resident Evil, le traumatisme est encore là, donc c'est pas pour en faire un encore mieux fait qu'il va me faire encore plus flipper. Non, non, hors de question. Oh, par contre, il y a un petit Peppa Pig là, je crois qu'il va sortir, ça je suis cap, ouais.